Aimer Dieu dans l'adversité. On pense souvent à Job. Hein? Souvent, j'essaie de penser à lui quand je vis des moments difficiles, puis je me rends compte que finalement, c'est moins pire que ce que lui a pu vivre, puis il a quand même aimé Dieu, puis il n'a pas maudit Dieu malgré tout ça. C'est plus facile à dire qu'à faire, aimer Dieu dans les circonstances quand tout va bien. C'est facile quand tout va bien, de sourire. Mais quand tout va mal, qu'en est-il de notre joie? C'est là le test ultime de Dieu, dans l'adversité, de trouver notre joie dans ses préceptes. On va tourner dans Psaume 28. Est-ce qu'il y en a qui ont leur Bible? Dans la parole vivante, il y a souvent, il y a souvent des titres avant les psaumes, puis celui-là, ça l'écrit que c'est la prière d'un homme qui voit la mort de près. C'est un recueil de David. Ça dit, Seigneur, je t'appelle au secours, toi mon rocher, ne sois pas sourd à mes cris. Si tu restes insensible à mes appels, je suis un homme fini. Écoute-moi quand je te supplie, quand je crie au secours, quand je lève les mains vers le lieu très saint où tu te tiens. Ne me mets pas dans le même sac que les méchants, eux qui font le malheur des autres. Ils n'ont que mots aimables pour leur prochain, mais la méchanceté remplit leur cœur. Traite-les d'après ce qu'ils ont fait, d'après le mal qu'ils ont commis. Traite-les comme ils sont traités les autres. Fais retomber sur eux leurs propres méfaits. Ils ne prennent pas garde aux interventions du Seigneur, à ce qu'ils réalisent, et bien que le Seigneur les ruine sans jamais les relever. Merci Seigneur de m'avoir entendu quand je le suppliais. Le Seigneur me protège, il est mon bouclier. Du fond du cœur, je lui fais confiance. J'ai reçu du secours, j'ai le cœur en fête. Je veux chanter pour le louer. Le Seigneur est la force de son peuple, tout le roi qu'il a consacré, il est la forteresse où se trouve le salut. Seigneur, sauve ton peuple, c'est ton bien le plus personnel. Fais-lui du bien, sois son berger, prends-le en charge pour toujours. Je veux surtout qu'on s'attarde à la fin du verset 7. Ça dit, du fond du cœur, je lui fais confiance, j'ai reçu du secours, j'ai le cœur en fête. Tu sais, si on se rappelle le début, ça dit que c'est la prière d'un homme qui voit la mort de près. Puis malgré ça, il avait le cœur en fête parce qu'il savait qu'il y avait le secours de l'Éternel. Dans la version du Semeur, au lieu de dire j'ai le cœur en fête, ça dit mon cœur bondit de joie. J'ignore c'était quoi les circonstances de David quand il a écrit ça, mais il voyait la mort de près. C'est ce que ça nous dit. Pourquoi est-ce qu'il y avait malgré tout de la joie? Parce qu'il avait compris que sa joie, c'était de savoir que sa vie était alignée avec celle de Dieu, avec le cœur de Dieu, en marchant consciemment dans son amour puis dans l'obéissance à sa parole. L'obéissance, dans le fond, c'est plaire à Dieu. Fait que quand on plaît à Dieu, on ne peut pas faire autrement qu'être joyeux. Hein, c'est juste un petit enfant qui est content de nous faire plaisir. Juste s'il sait que ses parents sont contents, il est joyeux lui aussi. La clé est de demeurer en Jésus et d'appliquer sa parole. Dans Romains 12, 21, ça dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Demeurer dans la joie, c'est pas faire comme si tout allait bien, parce que oui, des fois, ça va arriver que ça va tout de travers, mais c'est plutôt de manifester la joie divine, c'est de comprendre que peu importe nos circonstances, Dieu veut utiliser nos circonstances imparfaites pour accomplir la volonté parfaite, la sienne, dans le fond, dans nos vies. Ça devrait nous remplir de joie de savoir que Dieu contrôle tout. Qu'est-ce que la joie? Là, je serais prête, Daniel, à mes petites vidéos, ceux que je t'ai envoyés par courriel. Qu'est-ce que la joie? J'ai été voir auprès de mes amis du MEC pour leur demander spontanément de me dire c'est quoi pour eux la joie. Quand tu es prêt. Qu'est-ce que c'est, Malek, pour J'ai fait ça cette semaine, fait que j'ai pris sur le vol 4 amis, là. Qu'est-ce que c'est, Malek, pour toi, la joie? La joie, Qu'est-ce que c'est, Malek, pour toi, la joie?
La joie, pour moi, c'est l'amitié, la gentillesse, puis l'amour. Puis c'est quoi que tu ressens quand tu as de la joie? Ce que je reçois, ben, Ce que tu ressens, c'est-tu un sentiment le fun quand on a de la joie? oui. Puis qu'est-ce qui peut te donner la plus grande joie? La plus grande joie, mes câlins de ma mère. J'aimerais savoir, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire la joie? C'est être content. Puis aimer. La joie, c'est comme si tu reçois un cadeau, t'es joyeux. C'est un sentiment qui est le fun? C'est-tu plus le fun d'être joyeux ou c'est difficile d'être joyeux? Non, c'est pas difficile. Est-ce que tu crois que tu es quelqu'un de joyeux? Oui. Fais-moi sourire. J'aimerais savoir, Rosalie, qu'est-ce que c'est pour toi la joie? Ben, c'est de l'amour, c'est de la... C'est facile, tu trouves d'être joyeux? Wa. J'aimerais savoir, Rosalie, qu'est-ce que c'est pour toi la joie? Ben, c'est de l'amour, c'est de la famille, puis c'est de la confiance. Puis est-ce que c'est facile, tu trouves d'être joyeux ou c'est plus difficile d'être triste? C'est plus facile d'être joyeux. Ça fait-tu du bien? Fais-moi sourire. Qu'est-ce que c'est pour toi, Mila, la joie? Ben, ça apporte du bonheur. C'est comme... La joie, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important parce que si t'as pas de joie, ben, tu peux pas vivre sans la joie parce que tu serais malheureux tout le temps. C'est vrai que c'est une belle attitude, hein, d'être joyeux. Je pense Ouais. que tu l'es, hein, dans la vie, une petite fille joyeuse. Oui, merci. Dans le dictionnaire, qu'est-ce que c'est? Ah, je résonne. J'aime regarder dans le dictionnaire. Je résonne encore. C'est étonnant. Je m'entends en écho. Caractérisé par sa plénitude. Puis c'est triste, mais ça l'écrit de courte durée. Mais le monde offre, puis là, ça m'amène à dire que oui, le monde offre des plaisirs passagers quand on puise notre joie ou notre plaisir dans les choses éphémères, ben ça ne dure pas. Mais le Seigneur Jésus, lui, nous offre une joie parfaite et durable. Une joie même que je dirais qui est contagieuse. On va tourner dans Jean 15, 11. Jésus dit ce verset-là, dans le fond, après avoir parlé du cep, puis comment qu'il faut être attaché à lui. Il dit, je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Donc, le plaisir puis notre joie ne doit pas dépendre des circonstances, mais elle doit plutôt dépendre de notre relation avec Dieu. C'est ça qui va faire, dans le fond, qu'on est joyeux.
puis que ça ne sera pas troublé par tout ce qui nous entoure, mais qu'on va puiser cette joie-là malgré tout en Dieu. La joie véritable est fondée en Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, c'est dans Hébreux 13:8. Pour continuer d'avoir du plaisir, je parle du plaisir passager, ben on court d'une chose à une autre parce qu'on n'est jamais satisfait. La joie est tout le contraire parce que c'est un don qu'on reçoit de Dieu. Ça le dit dans Galates 5:22 que c'est un fruit de l'esprit. Puis je trouvais ça le fun de le voir en deuxième parce que, tu sais, Dieu il nous dit d'aimer Dieu de tout notre cœur puis d'ensuite d'aimer notre prochain. Alors l'amour, c'est la base de tout, mais en deuxième, c'est la joie. Fait que si on est proche de Dieu puis qu'on l'aime, on va forcément être joyeux. Acte 20:35, ça dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Fait que c'est un autre moyen d'être joyeux. Plus on recherche la satisfaction personnelle, plus on se sent vide. Si aujourd'hui, 1 gramme de plaisir nous procure un instant de bonheur, demain, ça va nous prendre 1 kilo de sensations et de frissons pour produire le même effet et vice-versa, et une suite de même. La joie, par contre, elle repose sur le don de soi, sur le sacrifice de soi. C'est ce que Jésus a fait pour nous. En apprenant à nous concentrer sur les besoins des autres, nous trouvons davantage de satisfaction en Dieu lui-même qui comble nos moindres besoins. C'est uniquement en recherchant les choses de Christ qu'on va trouver une joie qui va être durable. Pour une joie qui va durer, on doit placer Christ en premier dans nos vies. Bien des gens se sentent joyeux quand il fait beau, puis ils sont déprimés quand il ne fait pas beau. Vous en avez sûrement déjà rencontré des gens comme ça. L'industrie touristique, elle profite de ça pour vendre du soleil. Et puis là, je lisais dans le Point quotidien, puis il y avait un jeune adolescent qui disait qu'il checkait toujours la météo. Mais pas que ça l'affectait son humeur, mais c'était comme une habitude. Puis on dirait qu'il se conditionnait à être de bonne humeur en le sachant d'avance s'il allait faire beau ou pas beau. Puis un soir, il a vraiment rencontré Dieu. Puis il s'est agenouillé puis a invité Dieu dans sa vie. Puis la première chose qu'il s'est rendu compte, c'est que le lendemain, il n'avait plus besoin de checker la météo parce qu'il trouvait maintenant sa joie en Jésus. Le bonheur durable ne dépend pas des journées ensoleillées, mais ça dépend de notre relation avec Jésus. J'aimerais qu'on voit 2 beaux personnages dans le Nouveau Testament à qui on peut s'inspirer, puis que moi, en tout cas, j'aime m'inspirer. C'est dans Acte 16:24. Eux autres, ils avaient compris c'est quoi la joie dans le Seigneur. C'est Paul et Silas. On sait que Paul était un persécuteur et puis que quand il a rencontré Jésus, il s'est fait à son tour persécuter. Puis là, c'est ce qui est arrivé à Paul et Silas. Puis là, au verset 22, ça dit « La foule se tourna aussi contre eux. Les magistrats firent arracher les vêtements de Paul et Silas et ordonnèrent de les battre à coups de fouet. Après les avoir frappés de nombreux coups, on les jeta en prison et l'on recommanda aux gardiens de bien les surveiller. Dès qu'il eut reçu cet ordre, le gardien les mit dans une cellule tout au fond de la prison et leur fixa les pieds dans les blocs de bois. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt, les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla lorsqu'il vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Il tira son épée pour se tuer, car il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Puis on sait que dans ce temps-là, quand le surveillant perdait ses gardiens, il était infligé la peine que les prisonniers auraient eue, c'est le gardien qui l'avait. Fait que là, on sait que c'est pas juste Paul et Silas qui pensait qu'il s'était enfui, mais tous ces prisonniers. Fait qu'il était convaincu, lui, qu'il allait mourir, là, c'est sûr. Fait qu'il allait se
donner la mort, quand tout à coup Paul a crié « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici ». Alors le gardien demanda de la lumière, se précipita dans la cellule et tout tremblant de peur se jeta aux pieds de Paul et Silas, puis il fit sortir et leur demanda « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Il répondit « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé et ta famille avec toi. » Et ils annoncèrent la parole du Seigneur à lui et à tous ceux qui étaient dans la maison. Le gardien les amena à 7 heures de la nuit pour laver leurs blessures. Il fut aussitôt baptisé ainsi que tous les siens. Il fit monter Paul et Silas chez eux et leur offrit à manger. Cet homme, avec toute sa famille, fut rempli de joie d'avoir cru en Dieu. Le joaillier, c'était un homme qui rencontre un vrai visage d'église. Parce que la première chose que Paul lui a dit, c'est pas « repens-toi ». Il a dit qu'est-ce qu'il avait besoin à ce moment-là, c'était « ne crains pas ». Fais-toi pas de mal. Ensuite, cet homme a passé de la crainte à la joie, puis de la mort à la vie. Il était sur le point de se donner la mort et à la place, il a accueilli la vie de Jésus et il a accepté le salut en se faisant baptiser, lui et tous les siens. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? C'est que la joie, ça apporte la vie. Jésus est venu pour nous apporter la vie. Tournons dans Proverbe 15, 13. Ça dit, la joie au cœur égaie le visage, la peine provoque la mauvaise humeur. Dans une autre traduction, ça dit, un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Y a-t-il quelques personnes qui soient nées avec une perspective joyeuse sur la vie ou l'optimisme est-il une attitude que nous pouvons acquérir? Dans son livre « À moitié plein, à moitié vide », Suzanne S. Volkman, en tout cas, je le dis peut-être mal, mais a dit que le fait de voir les possibilités de la vie plutôt que les pièges résulte d'un processus interne accessible à tous. On est porté des fois à dire « Ah non, lui, c'est sûr, il est tout le temps marabout, il n'est pas joyeux. » Mais non, on peut tous le devenir. Il y a un lien puissant entre l'expression faciale et les émotions. Elle croit en effet que ceux qui se comportent en gens joyeux sont effectivement plus joyeux que les autres. Alors imaginez ceux qui se comportent en gens tristes et marabouts, comment ils sont plus marabouts que tout le monde aussi. C'est honorable de penser et d'agir positivement, mais la Bible déclare que la véritable joie spirituelle commence d'abord au fond de notre cœur. C'est ça que ça dit dans le verset. Un cœur joyeux rend le visage serein. Un cœur content, un festin perpétuel. Quand on est joyeux à l'intérieur, c'est forcément, ça va paraître sur notre visage, malgré des fois tout ce qu'on peut vivre. Comment acquiert-on un cœur joyeux? On peut juste commencer par remercier le Seigneur d'être avec nous puis d'œuvrer en nous dans toute situation. Il ne s'agit pas de faire semblant, comme je disais tantôt, mais c'est de plutôt mettre en pratique la vision de la vie que reflète notre relation avec Dieu. Paul y a aussi écrit au milieu de sa prison, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, réjouissez-vous. Puis il était en prison quand il a dit ça. Fait que s'il était capable de se réjouir, je pense que nous aussi, on est capable, même quand on vit des choses difficiles. Ce genre d'optimisme commence par un cœur joyeux, puis après il se propage sur notre visage, puis il se propage aux autres, et ça fait boule. Si vous avez la joie du Christ dans votre cœur, cela paraîtra sur votre visage. Dieu nous appelle à la joie. Il aime ça qu'on se réjouisse en lui. Un petit peu, là, je vais pas. Excusez. Contrairement à ce qu'il y en a qui peuvent penser, Dieu, c'est pas un rabat-joie qui fronce les sourcils quand on se réjouit. Non, au contraire. Dans Lévitique, là, il y avait une semaine d'attribuée pour la célébration, les réjouissances, puis pour célébrer Dieu. C'est sûr qu'il y en avait pendant cette semaine-là qui avaient vécu ou qui vivaient des choses difficiles, mais ils arrêtaient pour célébrer puis bénir Dieu, parce que Dieu savait que ça donnait de la joie de se réjouir ensemble. Tous ceux qui le pouvaient passaient la semaine à louer, à se réjouir et à célébrer. Imaginez des enfants qui se revoyaient après 1 an parce qu'ils ne s'étaient pas vus. Dieu utilisait les fêtes pour enseigner à son peuple les liens étroits entre les aspects spirituels et physiques de la vie. Que c'est important d'avoir du temps ensemble pour se réjouir. Bien que Dieu prenne
le péché au sérieux. Il est également celui qui pardonne et qui pourvoit nos besoins. C'est loin d'être un rabat-joie. Dieu veut imprégner votre vie de sa joie. Amen. Dans 1 Thessaloniciens, ça dit, soyez toujours joyeux, soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté de Dieu exprimée en Jésus-Christ. Est-ce qu'on oublie parfois dans les tracas du quotidien, dans la routine familiale, dans nos occupations ou dans nos problèmes de se réjouir en notre Seigneur? Qui de mieux placé pour Paul pour nous rappeler d'être toujours joyeux? La clé, c'est de prier sans cesse, puis de louer, d'avoir toujours une attitude de louange, puis de réjouissance, puis de reconnaissance. Ça rend le cœur joyeux. C'est ça que Paul et Silas ont fait au beau milieu de cette prison. Quel bel exemple pour nous aujourd'hui. Moi, je veux garder ce même cœur plein de joie en dépit des circonstances. Dans Romains 15-13, on peut tourner. Romains 15-13, ça dit que Dieu, la source de l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par votre foi en lui, afin que vous soyez riches d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est bien connu que nos émotions, comme je disais tantôt, peuvent avoir un grand effet sur notre corps et que notre état de santé peut affecter même nos émotions. Par exemple, dans un article du journal publié par l'Association américaine du cœur en 1997, on souligne les conséquences physiques négatives du désespoir. On y dit essentiellement que chez ceux qui ont vécu le désespoir à l'extrême, l'augmentation de l'artériosclérose, qui est dans le fond le durcissement des artères, c'était 20% supérieur aux autres sur une période de 4 ans. D'autres études ont également lié le désespoir aux maladies du cœur, aux crises cardiaques et à la mort. Ça coûte cher d'être pas joyeux. Le lien entre le bien-être émotionnel et l'état physique n'est toutefois pas une découverte moderne, parce que même dans Proverbes, elle disait qu'un cœur joyeux, c'est un bon remède. Que la sagesse qui se trouve dans les paroles de Dieu, c'est la vie pour ceux qui la trouvent, puis c'est la santé pour nos corps. C'est hot, hein? La bonne santé, c'est d'être joyeux. Dans la parole vivante, là, je pense que je l'ai lu, ça disait « La bonne humeur favorise la guérison, mais la tristesse fait perdre la vitalité. » Alors que dans la Bible du Sommeur, le même verset, c'est « Un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. » Apocalypse, ça dit « Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. » Un jour, il y a un jeune adolescent qui allait écouter un film avec son ami. Il allait écouter Apollo 13. Puis son ami, juste avant de débuter le film, il a dit « Hey, c'est plate qu'ils sont tous morts. » Fait que là, lui, il a regardé le film tout le long avec l'appréhension que quelque chose frapperait que la tragédie, frapperait. Puis là, c'est jusqu'à la fin qu'il a compris qu'il s'était fait duper. Soit qu'il ignorait vraiment la fin, ou tout simplement, il ne s'en souvenait pas. Même si les astronautes avaient dû surmonter de nombreuses épreuves, ils étaient rentrés vivants à la maison. Bien, en Christ, on peut connaître une fin de notre histoire, parce que nous aussi, on sait qu'un jour, on va rentrer à la maison. Je veux dire par là que nous vivrons pour toujours avec Jésus. Le Seigneur créera un nouveau ciel, une nouvelle terre. Dans la cité nouvelle, le Seigneur Dieu nous appellera chacun d'entre nous à y vivre avec lui, libre de toute crainte, de toute ténèbres. Alors, le fait de connaître cette fin-là, ça ne nous procure pas de l'espoir puis de la joie ce soir. Quelle différence ça fait? Bien, cette connaissance-là, ça peut transformer toutes nos périodes difficiles. Que ce soit le deuil, que ce soit les problèmes financiers, que ce soit n'importe quoi qu'on vit de difficile, même la pensée de mourir ou de savoir qu'on va mourir si on est malade, bien que ça peut nous donner malgré tout une joie de savoir qu'on va être
toute l'éternité avec lui. Nous aspirons ardemment à vivre dans la cité où la malédiction ne sera plus et où on va vivre éternellement avec notre Sauveur. Dieu promet de nous donner une fin heureuse, malgré toute notre histoire. Comme ça le dit dans Romains, nous savons en outre que Dieu fait concourir les choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça aussi, c'est un espoir ce soir, de savoir que tout ce qu'on vit, ben, Dieu va le virer en bien et qu'il va y avoir des choses merveilleuses qui vont en découler. Cela devrait nous remplir de joie chaque jour. Qu'en est-il de ta joie ce soir? Sondons nos cœurs et demandons peut-être pardon à Dieu si on oublie toutes ces merveilles qu'il nous fait, puis toute l'assurance que un jour, on va être avec lui. La joie, c'est de savoir ce soir que mon nom est écrit dans le livre de vie. Ça nous rend joyeuse. Philippiens 4,4, soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. Je le répète, soyez toujours joyeux. Je suis en train de me demander si je n'ai pas passé des notes. Être joyeux, c'est un témoignage autour de nous. Être joyeux, c'est contagieux, comme je disais tout à l'heure. Fait que là, je serais rendue à mon vidéo, Daniel. Je vais vous montrer c'est quoi que ça fait, une joie qui est contagieuse. J'avais vu. Mais c'est ça, on peut être contagieux comme ça si on aime Dieu. Être joyeux, c'est un témoignage autour de nous. Les gens vont le remarquer, c'est sûr, comme dans le vidéo. Je pense vraiment que cette joie va attirer les gens même. Qu'est-ce qui est plaisant de croiser des... Est-ce que c'est plaisant de croiser des gens heureux? Je pense que oui, on le voit. Hein? J'en ai écouté plusieurs là, qui ont fait le test. Là. Drôle, là, tout le monde finit par rire sans savoir pourquoi. Soyons des contagieux de la joie, et les gens voudront savoir pourquoi on est joyeux, puis c'est sûr qu'ils vont nous poser des questions. Ah, je sais que tu vis quelque chose de dur, mais tu es quand même de bonne humeur, tu es quand même joyeuse. C'est quoi ton secret? Fait que ça nous amène à parler de Dieu puis à notre relation avec lui. Dans Philippiens 4, ça dit « J'ai appris en toutes circonstances d'être content avec ce que j'ai. » C'est la version de la Bible du Sommeur. Puis en français courant, ça dit « J'ai en effet appris à me contenter toujours de ce que j'ai. » Que ça puisse juste nous rafraîchir la mémoire d'être des gens joyeux, parce que c'est ça que Dieu nous appelle à être, joyeux. Amen.